Bonjour bien-aimés frères et sœurs en Christ. Tout de suite nous aurons une direct. Et je vous invite à regarder, à écouter et à vous saisir de ce message pour marcher comme le Seigneur le veut. En ce matin, je viens vous parler de la part du Seigneur. Dans la nuit du 15 au 16 juillet, le Seigneur m'a communiqué un message. Il m'a communiqué ce message. J'ai trouvé que ce message était lourd pour moi, que je ne pouvais pas en parler à cause des yeux des humains. À cause des yeux des humains, je n'ai pas voulu parler. Mais depuis toute la journée d'hier, vraiment, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, je suis venue en ce matin vous parler de ce message. Le Seigneur me parlait de 4 différents types de personnes. C'est pourquoi en ce matin, je veux vous parler de ce message. Ce message concerne les serviteurs de Dieu et les fidèles des églises. Lorsque le Seigneur me parlait, il a beaucoup fortifié les vrais serviteurs de Dieu. Il en a beaucoup fortifié. Il y a un premier groupe dans ce message que j'ai reçu qui sont les vrais serviteurs de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu. À ceux-là, le Seigneur demande de prendre courage et de continuer les marches avec lui. À ceux-là qui sont fidèles dans leur marche. À ceux-là qui sont loyaux dans leur marche avec le Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit que ça sera facile. Mais il a toujours dit de tourner le regard vers lui lorsque ça ne va pas. Lorsque les choses ne vont pas aller, de tourner le regard vers lui. Et c'est en tournant le regard vers lui qu'il va continuer à les inspirer, à continuer à les orienter. Le Seigneur vous demande de prendre courage. À vous les serviteurs qui servez le Seigneur dans la sincérité, dans la fidélité, qui donnez tous vos biens pour l'œuvre du Seigneur, vous les serviteurs de Dieu. Le Seigneur vous demande de prendre courage. Il vous demande de continuer parce qu'il est avec vous. Et il ne vous abandonnera jamais. Parce que vous pouviez faire comme les autres, mais vous n'avez pas regardé aux autres. Vous n'avez pas regardé aux autres. Mais vous avez regardé à lui seul sa voie. Parce que c'est lui que vous avez choisi. À vous, ces serviteurs-là, il vous demande de prendre courage et de continuer dans cette marche. De continuer avec lui. Parce qu'il est avec vous. Et il ne vous abandonnera jamais. Le deuxième groupe de personnes dont le Seigneur me parlait, dans le message qu'il me donnait, ce sont des serviteurs de Dieu aussi. Il dit de vous rappeler qu'autrefois vous avez bien commencé. Vous aviez bien commencé dans son service. Vous étiez plongé là-dedans. Mais arrivé à un certain moment, vous avez dit que la pression était trop.
que vous souffrez trop. Et vous avez oublié même son chemin. Vous êtes allé acheter des puissances mystiques pour seulement avoir de la gloire. Vous êtes allé acheter des choses pour pouvoir attirer les gens dans vos églises. Vous êtes allé attirer les gens avec ces puissances-là. Et vous avez oublié que c'est le Seigneur que vous étiez en train de servir. Mais à cause de la souffrance, à cause des épreuves, je peux le dire ainsi, vous avez abandonné le Seigneur. Vous avez préféré les raccourcis en allant voir les féticheurs, les mystiques pour vous donner une puissance pour attirer la popularité dans vos églises. Vous avez abandonné le chemin de Christ. Vous avez abandonné la voie de Christ. Et vous avez commencé à vous attirer des choses pour attirer la popularité dans vos églises. Vous avez abandonné le chemin de Christ. À vous, ces personnes, à vous, ces serviteurs-là, il me dit de vous dire qu'il est encore temps de vous donner réellement. Il est encore temps de repartir à zéro. Il est encore temps de venir sur la voie que vous avez empruntée autrefois. Parce que c'est sur cette voie-là que vous pouvez retrouver le salut. C'est sur cette voie-là que vous pouvez retrouver la paix. Cette gloire que vous cherchez. Cette gloire vous laissera tomber un jour. Cette voie peut vous faire vivre des morts atroces. Il me dit en ce matin de vous dire de revenir à lui. Il n'est pas encore tard. Vous pouvez revenir. Si vous voulez revenir, vous pouvez revenir. Parce que ses bras sont ouverts pour vous. Revenez à lui. La Bible dit que la bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Vous partez voir les marabouts, les féticheurs, pour vous donner la puissance. Et vous oubliez qu'autrefois vous avez commencé avec le Seigneur. Revenez. 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 Vous pouvez revenir. Il est encore temps. Il me parlait d'une troisième catégorie de personnes qui sont ceux-là même qui ne le servent même pas. Ces personnes sont parties directement chez les marabouts, les féticheurs, et ils ont eu des puissances mystiques qu'ils prennent pour tromper la vigilance des gens. Et ils prennent le nom du Seigneur pour mettre au devant de ce qu'ils font. Or, le Seigneur n'est même pas dans ce qu'ils font. Ils mettent le nom du Seigneur pour attirer les gens vers eux. Ils mettent le nom du Seigneur dans ce qu'ils font pour attirer des âmes et les faire perdre. Le Seigneur me dit de vous dire d'arrêter ces comportements, d'arrêter ces choses que vous faites, parce qu'il n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Vous prenez son nom pour tromper l'humanité, pour tromper les hommes, pour tromper les femmes, pour tromper les enfants. Vous faites croire que vous êtes serviteur de Dieu, or vous êtes serviteur du diable. À cause de vous, le nom des vrais serviteurs de Dieu est blasphémé. À cause de vous, le nom des vrais serviteurs de Dieu est blasphémé. Aujourd'hui, un vrai serviteur de Dieu ne peut même pas s'arrêter pour parler de Dieu. Lorsqu'il dit la vérité, les gens le traitent de menteur, les gens le traitent d'imposteur, les gens le traitent de voleur. Oh, pourtant, c'est lui qui dit la vérité. Vous pouvez vous ressaisir. Il est encore temps. Vous pouvez vous ressaisir. Il est encore temps. Il est encore temps. Vous pouvez vous ressaisir. Vous utilisez des puissances mystiques.
Et vous y mettez le nom du Seigneur. Il y a une dernière catégorie de personnes qui sont les fidèles même des églises. Les chrétiens qui courent derrière les miracles. Le Seigneur me disait que lorsqu'ils vont dans des églises où la vérité est prêchée, et quand on commence à leur parler de la vérité, ils trouvent qu'on leur a injuré. Quand on leur demande de quitter le péché pour être bénis, ils trouvent que les hommes de Dieu leur parlent mal. Quand on leur demande de suivre la véritable voie de Dieu, ils trouvent que ce serviteur n'est pas utilisé par le Seigneur. Bien-aimé, avant d'être béni par le Seigneur doit te transformer. Avant que le Seigneur ne te bénisse, il doit enlever certaines choses en toi. Mais aujourd'hui, les chrétiens des églises ne veulent pas ce genre de choses. Ils veulent là où ils vont et il y a en même temps des bénédictions. Quel genre de bénédictions voulez-vous? Quel genre de miracle cherchez-vous? Si vous n'avez pas la véritable parole de Christ, si vous ne connaissez pas ce qui est le péché, quel genre de bénédiction recherchez-vous aux yeux des hommes? Quel genre de bénédiction cherchez-vous? 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 Quittez d'abord le péché. Quittez d'abord les choses que vous faites qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Mais lorsqu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui vont dans des églises où le pasteur lui dit ou dit à un chrétien que tu vis mal, il faut ranger ta vie. Tu dois ranger ta vie pour être béni. Le Seigneur me dit de te dire de faire ceci, de faire cela pour que ta situation puisse changer. Ces personnes-là trouvent que les hommes de Dieu leur parlent mal. Ils trouvent que les hommes de Dieu ne sont pas des vrais hommes de Dieu. Mais ils vont courir derrière des miracles. Savez-vous d'où viennent ces miracles dont vous courez, vers lesquels vous partez? Savez-vous d'où viennent ces miracles? Au lieu d'aller prendre des miracles, vous partez, vous accaparez de certains esprits. Et après, vous trouvez que j'ai acheté ceci, j'ai acheté cela, rien ne va. Mais qui t'a dit que ce que tu allais acheter, c'est le Seigneur qui a permis que tu puisses acheter ça? Ou le Seigneur là-dedans? Non, il n'est pas là-dedans. Aimez qu'on vous dise la vérité lorsque vous êtes dans des églises. Aimez qu'on vous dise la vérité lorsque vous décidez d'appartenir au Seigneur. Bien aimé, une personne qui aime la vérité est une personne qui veut changer. Est une personne qui veut avancer, qui veut évoluer. Mais une personne qui n'aime pas la vérité est une personne qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas changer. Lorsque les hommes de Dieu vous disent la vérité, vous trouvez qu'ils vous ont frustré. C'est là que vous trouvez qu'ils vous ont humilié. C'est là que vous trouvez toute chose vous dit. Acceptez qu'on vous dise la vérité. Acceptez que les hommes de Dieu vous disent la vérité. Pour vous. Acceptez cela. Acceptez qu'on vous dise la vérité. Acceptez qu'on vous dise la vérité. Lorsque les hommes de Dieu commencent à vous dire la vérité, je ne vais plus dans son église. Je ne vais plus dans son église. Je ne vais plus dans son église. Je ne vais plus là-bas. Je ne vais plus ici. Mais c'est ta situation qui ne peut pas changer. Tu vas acheter le sel. Tu vas acheter tout. Mais ta situation ne peut pas changer parce que tu ne veux pas accepter la vérité. Parce que tu ne veux pas accepter la vérité. Acceptez la vérité. Acceptez la vérité, enfant de Dieu. Acceptez la vérité. Lorsque le Seigneur me donnait ce message, j'ai dit, Seigneur, quand je vais parler, les gens vont m'insulter. Il m'a dit, Jésus même a été insulté. Il a été humilié à cause de mon nom. Ne regarde pas ce que les gens vont dire, mais livre le message que je te dis. Vous qui vous faites passer pour des serviteurs de Dieu, afin d'arnaquer les gens, arrêtez. Moi qui vous parle, je suis une servante de Dieu.
Mais je parle du Seigneur dans la vérité. Je parle du Seigneur dans la vérité. J'ai des faiblesses. Vous êtes là, vous vous asseyez. Les vrais serviteurs de Dieu qui peuvent vous aider, vous parlez mal d'eux. Vous les insultez. Ils sont des faux. Ils ne sont pas vrais. Ils n'ont pas de miracles. Ils n'ont pas ceci. Ils n'ont pas cela. Cela vous servira à quoi? Le Seigneur me demande de vous demander. Il me dit de vous dire, de vous ressaisir. Parce qu'il est encore temps. Pour vous qui utilisez son nom pour des commerces, il me dit de vous dire, de vous ressaisir. Parce qu'il est encore temps. Pour vous qui avez besoin d'argent et qui pensez que faire l'œuvre de Dieu est un commerce, qui utilisez le nom du Seigneur pour tromper, pour blaguer, pour voler, il me demande de vous dire d'arrêter. Si vous avez besoin d'argent, allez-y travailler. Si vous avez besoin d'argent, allez-y travailler. Allez-y travailler. Vous achetez des puissances mystiques. Vous achetez des choses qui ne sont pas à la gloire du nom du Seigneur. Et vous utilisez ces choses-là pour faire croire à l'humanité que c'est le Seigneur qui vous parle, c'est le Seigneur qui vous utilise. Or, le Seigneur même ne vous connaît même pas. Il ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas, bien-aimés. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps. L'humanité a besoin du Seigneur, mais ce n'est pas dans cette condition. Aujourd'hui, lorsqu'un vrai serviteur de Dieu va faire un programme pour pouvoir envoyer des âmes, quand ils vont, ils demandent est-ce qu'il y a miracle là-bas. Quand les gens veulent aller, ils demandent est-ce qu'il y a miracle là-bas, est-ce qu'il y a guérison là-bas, est-ce qu'il y a ceci. Lorsqu'ils voient que c'est la parole du Seigneur qui est prêchée, immédiatement ces gens ramassent les tabourets et vont à la maison parce qu'ils n'ont pas envie d'écouter la parole de Dieu. Mais c'est cette parole-là qui peut t'aider à te transformer. C'est cette parole-là qui peut t'aider à changer ta situation. C'est en écoutant cette parole et en la mettant en pratique que quelque chose peut changer dans ta vie. Mais tu trouves que c'est trop long. Tu trouves que c'est trop long. Tu trouves qu'écouter la parole de Dieu est trop long. Ça va trop prendre du temps. Donc toi, tu préfères où tu vas. Et puis on dit, qui veut travailler, qui veut voyager, qui veut faire ceci. Si tu travailles que tu n'as pas le Seigneur pour gérer ton argent, tu ne peux pas gérer ton argent. Tu n'as pas le Seigneur pour t'apprendre à gérer de l'argent, tu ne sauras pas gérer. Tu travailleras en vain et tu auras encore des problèmes sur des problèmes. Mais aujourd'hui, c'est derrière ces choses que vous courez. Vous allez m'insulter. Mais je vous dis ce que le Seigneur me dit de vous dire ce matin. Je ne suis pas venu juger une personne. Non. Mais je suis venu donner le message que le Seigneur m'a demandé de vous donner en ce matin. À toi qui veux prendre ce message comme une injure, attaque-toi au Seigneur. Parce que je n'avais pas voulu parler. Mais le Seigneur m'a dit qu'il utilise ma bouche pour parler. Et c'est ce qu'il me demande de faire que je dois faire. Et non ce que les humains veulent entendre que je dois leur dire. Vrais serviteurs de Dieu, soyez fortifiés. Et prenez courage. La marche n'est pas facile. Vous ferez de bonnes choses. Mais les gens diront d'autres choses de vous. Vous direz la vérité. Ils trouveront toujours des défauts et des failles dans ce que vous dites. Mais prenez courage et soyez fortifiés. Parce que c'est le Seigneur qui vous a choisi. Dites toujours la vérité qui est dans votre bouche. Parlez. Dites toujours cette vérité aux humains. D'autres comprendront, d'autres ne comprendront pas. Mais la priorité, et ce qui importe, c'est qu'ils ont entendu un jour parler de la part du Seigneur. Ils ont entendu un jour une parole qui a dit à un enfant de Dieu pour être béni, voici ce que tu dois faire. Et non, voici ce que tu dois aller acheter. Aujourd'hui, vous êtes surpris que dans des églises, pour faire votre délivrance, vous devez payer de l'argent. Mais si vous ne voulez pas écouter la vérité, vous allez payer de l'argent pour aller faire vos délivrances.
Si vous ne voulez pas écouter ce qui est vrai, ce qui vient du Seigneur, pour faire des réceptions, vous êtes obligé de payer de l'argent avant qu'un homme de Dieu puisse vous recevoir pour expliquer votre problème. C'est la faute à qui? À vous-même. Parce que lorsque vous êtes dans des églises, que les hommes de Dieu commencent à vous dire la vérité, vous trouvez qu'ils vous ont frustré. Vous trouvez qu'ils sont méchants, qu'ils ne vous aiment pas. Vous trouvez que ces hommes de Dieu-là, ce sont eux toujours à eux que Dieu dit des choses. C'est à eux que Dieu dit cela. C'est à eux que Dieu dit ceci. C'est ce que vous trouvez à dire. Il y a des églises où vous partez, lorsque la parole de Dieu est prêchée, qu'elle vous touche, vous trouvez qu'ils vous ont frustré. Lorsqu'on dit de payer même des offrandes, vous êtes fâchés. Vous prenez 50 francs pour aller jeter dans des corbeilles. Vous prenez 25 pour jeter dans des corbeilles. Mais là où les mystiques sont adorés, lorsque vous arrivez dans ces endroits-là, vous êtes capable de donner des millions. Vous êtes capable de donner de fortes sommes. Parce que là, ils n'ont pas parlé de votre sale caractère. Parce que là, ils n'ont pas dit que vous vivez mal. Là, parce que là, ils n'ont pas dit de vous repentir. Là, parce que là, ils ne vous ont pas dit de chercher la vraie face du Seigneur. Mais là, ils vous ont seulement dit que vous allez voyager. Là, ils vous ont seulement dit que vous allez réussir. Pour pouvoir réussir, il faut obéir à Dieu. Pour pouvoir obéir, pour pouvoir réussir plutôt, il faut obéir à Dieu. Pour pouvoir travailler, il faut obéir à Dieu. C'est ce que vous ne savez pas. Mais vous aimez là où les hommes vous disent des choses qui ne sont pas de Dieu. Là où on vous ment. Pour vous qui utilisez le nom du Seigneur, en vous-même, vous savez que ce n'est pas lui que vous servez. Il me dit de vous dire d'arrêter. Vous devez arrêter d'utiliser le nom du Seigneur dans vos œuvres du fétichisme, dans vos œuvres maraboutage. Vous devrez arrêter. Vous devez arrêter. Le Seigneur dit, il est temps. Vous pouvez encore vous repentir. Vous pouvez encore rechercher sa face. Vous pouvez encore rechercher sa face. Si vous voulez bien rechercher sa face. Il ne force la main à personne. Il ne force la main à personne. Mais pour toi qui entends sa voix, toi qui te reconnais dans cette position, toi qui te reconnais dans cette situation, je t'exhorte à changer. Je t'exhorte à changer. Pour toi qui servais Dieu autrefois, qui a vu la gloire des autres, tu n'as pas cherché à savoir qu'est-ce qui a produit cette gloire-là sur leur vie. Et tu t'es levé, tu es allé, à cause de la jalousie, aller faire des choses aussi pour pouvoir avoir cette gloire. Le Seigneur me demande de te dire de te repentir en ce matin. Le Seigneur dit tu dois te repentir en ce matin. Les vrais serviteurs de Dieu donnent tout. Ils donnent tout. Et lorsqu'ils vous disent la vérité dans leur église, vous trouvez qu'ils sont méchants. Ils sont ceci, ils sont cela. Ils n'aiment pas les gens. Ce sont eux qui voient toujours que l'homme vit mal. Mais si tu vis mal, ils te diront que tu vis mal, c'est pour ton bien. Si tu vis mal, il te dira que tu vis mal. Si tu vis bien, il te dira que tu vis bien. Mais quand un vrai serviteur de Dieu te dit que ma fille, tu vis mal, c'est la raison pour laquelle ton mariage tarde, c'est la raison pour laquelle ta bénédiction tarde, tu trouves que c'est un faux serviteur de Dieu. Si vous n'aimez pas la vérité, ne traitez pas tous les hommes de Dieu de faux serviteurs de Dieu. Parce que c'est parce que vous aimez le mensonge que vous vous retrouvez parmi les menteurs. Vous vous retrouvez parmi les agents du diable. Vous vous retrouvez parmi ceux-là même qui servent le diable. Et ils vous trompent. Lorsqu'ils vous disent des choses, lorsque vous faites ces choses ne réussissent pas, vous impliquez tous les serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas tous les serviteurs de Dieu.
Ce ne sont pas tous les serviteurs de Dieu. Ressaisissez-vous pendant qu'il est encore temps. Ressaisissez-vous pendant qu'il est encore temps. Pour toi qui aimes le Seigneur, tu peux te ressaisir. Tu as l'occasion ce matin de te ressaisir. Tu as l'occasion de te ressaisir. Personne ne va te forcer. Personne ne va t'obliger. Lorsque tu as dit que tu as reçu l'appel du Seigneur, tu as su en toi-même que tu avais reçu l'appel du Seigneur, que tu avais décidé de servir le Seigneur, personne ne t'a obligé à partir le faire. Renseigne-toi. Demande aux serviteurs de Dieu, aujourd'hui, que vous voyez, qui ont des grandes églises qui servent le Seigneur dans la vérité, demandez-les comment est-ce qu'ils ont commencé. Lorsque tu commences net, tu n'as pas tout ce que tu désires. Il y a des épreuves. Dieu veut tester ta fidélité et ta loyauté. Mais lorsque Dieu commence à tester, à tester certaines personnes, à éprouver certaines personnes, il trouve que l'œuvre du Seigneur est difficile. Je ne peux plus servir Dieu. C'est quel service de Dieu je fais? Et puis depuis là, je ne m'en sors pas. Non, parce qu'ils aiment la facilité. N'aimez pas la facilité. N'aimez pas la facilité. N'aimez pas la facilité. Vous pouvez encore revenir. Vous pouvez encore vous ressaisir. Vous pouvez. Que le Seigneur vraiment vous soutienne, qu'il vous aide à accepter ce message, à accepter cette parole que je vous donne en ce matin, à accepter cette parole. Si vous acceptez cette parole, elle vous fera du bien à vous-même. Elle fera du bien à votre âme. Elle fera du bien à votre âme. Elle fera du bien à votre âme, cette parole. Acceptez-la. Vrai serviteur de Dieu, prenez courage et continuez. Et que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous donne la force et tout ce dont vous avez besoin. C'était là le message que le Seigneur m'avait donné pour son peuple, pour ceux qui veulent véritablement changer. Que le nom du Seigneur